retrouver à nouveau pour ces nouveaux numéros de votre émission Web Musique présentée par Jérémy et qui était dit Marcus. Bonsoir chez vous, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers auditeurs et internautes, vous qui nous suivez actuellement sur la 107.6 et aussi en ligne. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai deux superbes invités. Sur ces plateaux, on reçoit un artiste musicien magnifique, un artiste avec une plume assez particulière, un artiste aussi très talentueux. Pourquoi? Parce qu'il est aussi instrumentiste et il joue de cet instrument qu'on appelle les violons. Il s'agit de l'artiste Glody Membo qui est avec nous sur ces plateaux. Avec lui, on va parler projet, carrière. On va aussi, pourquoi pas, découvrir l'artiste en freestyle avec quelques sons et aussi en violon. À part Glody Membo, on a sur ces plateaux une entrepreneur. Elle est fondatrice de la structure Tongisa. Il s'agit de Madame Esther Sambou qui est aussi notre invitée du jour dans cette émission Web Musique. On va échanger avec les deux personnalités tout au long de cette émission. Sans plus attendre, j'ai dit bonsoir Glody Membo. Bonsoir Marquis, bonsoir très chers auditeurs. Très heureux de te retrouver à nouveau une fois de plus dans nos locaux de la radio. Avec le même plaisir, toujours. Ça fait plaisir de te revoir. Ça fait un peu longtemps qu'on discutait, mais tu as fait grâce, tu es encore parmi nous. Superbe. Madame Esther Sambou, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et vous? Très heureux aussi de vous retrouver pour la première fois dans notre émission. Comment vous vous sentez? Bien, c'est un plaisir d'être là. Détendu? Ouais, ça va. Allez, on dit toujours honneur aux femmes. Hein. On peut commencer avec la femme, il n'y a pas de souci. Dans cette émission, on va faire honneur à la femme et avec Madame Esther Sambou. Pour commencer, parlez-nous de votre structure Tongisa. Ok, Tongisa, c'est une application, c'est une plateforme qui permet, qui regroupe plusieurs couturiers, stylistes de la RDC. Ça permet aux clients d'entrer et de choisir les couturiers qui seront en charge de ton habit. Parce que dans l'application, chaque tailleur a un profil et un catalogue. Donc tu entres selon les spécialités des tailleurs, tu choisis celui qui sera en charge de la confection de ton habit. Mais la particularité de cette application réside dans le fait que tu n'as pas besoin de te déplacer pour la prise des mesures. Tu vas prendre des mesures à domicile, au bureau, et la livraison de l'habit aussi une fois fini. Mais c'est pas seulement pour les clients, c'est aussi pour les tailleurs. Les tailleurs, surtout ceux qui vivent dans des zones un peu reculées, qui ont une accessibilité à la clientèle. Dis-moi, il y a beaucoup de couturiers qui sont là à Lisa, mais quand ils finissent, ils vont où? Ils sont au chômage parce qu'il n'y a vraiment pas une structure pour eux. Quand ils finissent, ils disent non, vraiment, quand je termine, je dois accéder dans tel. Il n'y a vraiment pas une structure pour eux parce que tout simplement, la couture est considérée comme un sous-métier, comme un métier des gens qui ont échoué, des gens faibles. Et pourtant, dans d'autres pays, c'est déjà des designers qui reçoivent même des trophées awards pour ça. Et chez nous, vraiment, c'est considéré comme un sous-métier. D'où cette structure, vraiment pour regrouper et montrer un peu nos talents. Déjà qu'on nous connaît partout, même à l'étranger, quand les Congolais, ils aiment bien s'habiller, sapologie, savent bien s'habiller. Mais oui, c'est un peu notre identité, mais on recule un peu de ces côtés-là, en fait. Voilà. La structure existe depuis combien de temps? La structure existe depuis 3 ans maintenant. 3 ans. Ce qu'on peut retenir, c'est que c'est une application. Oui. On peut avoir dans son téléphone, Android ou encore iPhone. Facile à télécharger. Facile à télécharger. Livraison et puis les mesures, ça se fait gratuitement. Comment ça se passe un peu? Bon, si un client a besoin d'un habit, il n'a qu'à taper www.tongisa.com et les clients vont accéder dans l'application et il va trouver vraiment beaucoup de profils des couturiers. Donc c'est à toi de choisir selon l'habit que tu veux, parce qu'il y a ceux qui sont spécialisés en bazar, ceux qui sont spécialisés en robe soirée, ceux qui sont spécialisés en pagne. Donc tu vas choisir les profils et les clients et nous, le profil de l'habit, le modèle, et nous on s'en charge. Donc une fois la commande est faite, nous on s'en charge pour envoyer une équipe de logistique à la maison pour venir te prendre des mesures, même au bureau. Donc tout est compris dans les frais de la commande en fait. Ils sont un peu bizarres, nous ne faisons pas trop confiance aux choses qui sont tout ce qui est en ligne, vous voyez, parce que qu'est-ce qui rassure à la personne que si il fait le choix de son habit, le choix de son couturier, il donne son argent, qu'est-ce qui rassure à la personne que réellement il recevra sa commande? Non, déjà que les clients vont payer à la livraison. À la livraison. Oui, on ne paye pas avant, les clients vont payer. Et surtout, je sais bien que ces problèmes-là, on a fait un peu de méfiance contre les couturiers. Donc moi, je suis déjà cette barrière. Moi, je ne suis pas une couturière, je suis informaticienne. Donc c'est vraiment cette barrière-là, ces points-là, en fait, qui relient les couturiers et les clients. Donc
Quand la personne commande, on vient les prendre des mesures à domicile, il donne son tissu. On se charge aussi pour acheter des tissus, même si le client n'a pas de tissu. Et à la livraison, c'est quand les clients donnent son argent. Son argent. Merci beaucoup, madame. Esther, on va revenir encore vers vous, mais on est maintenant avec Glody Membo, artiste musicien, violoniste, tout ce que tu veux, mais j'aimerais que tu nous parles un peu plus de toi en détail. Ok, avant que je commence, j'aimerais jeter quelques fleurs sur les concepts de Madame Esther que je trouve très original. Okay. Vraiment, c'est encourageant. Au Congo, il existe des histoires pareilles. Vraiment. Merci, madame. Merci. C'est un peu comme avoir une maison de couture en ligne, quoi. Ah, voilà. Pas besoin de se déplacer, c'est vraiment magnifique. On tend vers l'émergence, c'est sûr. Voilà, et puis la question c'était sur... Toi, parle-nous de toi en fait. Ok, artiste musicien, violoniste, chanteur, compositeur, interprète aussi, arrangeur déjà. Voilà, et moi quand je suis né, à la maison je trouvais papa, maman, mes deux grands frères et puis la musique. Donc j'ai comme l'impression que la musique c'est ma sœur, c'est ma grande sœur. Mais parce que papa musicien, en même moment chantait à la chorale, les grands frères aînés jouaient le même instrument que papa, la clarinette. Et on vivait tellement avec la musique, papa a ramené tout le temps des instruments de musique, la flûte, l'harmonica, le clairon, que j'ai grandi avec. Donc je me suis dit que l'homme sur musique, il y en a vu sur le bosso, soit il y en a vu sur Vanga, j'ai toujours pas compris dans quelque chose de naturel. Et après un moment, avec un certain âge, maman voulait que à l'église, tous allons dans un mouvement. Vous voyez, moi je suis kimbanguiste chez nous. Il y a vraiment plusieurs groupes, mouvements musicaux, il y a des chorales, il y a des groupes de flûtistes, des groupes de guitaristes, la fanfare. Alors avec l'âge, il a fallu commencer avec des instruments un peu plus faciles. Hein. J'ai commencé avec la flûte, toujours à l'église. Et après, j'ai appris les violons, toujours à l'église. Dans les quartiers, j'ai appris la guitare. J'ai appris à chanter à travers mes amis, que je cite Alvin Jerry, Ned Moulumba, Joël Moulunda. Voilà, j'ai chanté à travers eux. Et aujourd'hui, voilà, j'essaie de faire... un peu ce qu'on fait et puis ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien. Tu es violoniste aussi. Parle-nous un peu de cet instrument. Oui, c'est un instrument un peu rare au Congo. Enfin, actuellement, on commence à en trouver un peu partout. Okay. Et moi, je venais de le dire, j'ai commencé tout petit. Et puis, c'est grâce à l'église, c'est grâce à l'orchestre symphonique kimbanguiste qui est aujourd'hui un orchestre qui fait la fierté du continent, la fierté du pays. Je suis vraiment fier de faire partie du groupe. Voilà, c'est là où j'ai tout appris, c'est là où j'ai découvert que la musique classique, parce qu'à l'église c'est plus les classiques, avec une particularité. Alors, ce que moi j'essaye de faire dans ma musique, apporter cette coloration classique que j'ai pris à l'orchestre, ramener ça dans la musique urbaine. De temps en temps, mes chansons commenceraient toujours par une introduction violon avec cette coloration, Beethoven, Mozart, et après le urbain est là avec cette tendance jeune. Donc voilà, c'est vraiment un mélange. Tu donnes aussi des cours, apparemment des professeurs. J'encadre, mais plus les petits enfants Nicoloté. Enfin, les deux. Pour les enfants, on préfère bien dire encadrer. C'est plus simple. Parce que les enfants, vous voyez, c'est plus avec les petits enfants. Et partager un peu ces goûts de la musique avec les enfants, c'est intéressant. Tu as sorti une chanson dénommé Alléluia. J'aimerais avant qu'on te découvre en playback avec cette chanson, que tu nous en parles. Alléluia, moi je l'appelle, c'est vraiment une méditation. En fait, je me suis rendu compte de ce que le bon Dieu fait pour nous every day. Et la Bible a juste demandé les jours du dimanche qu'on lui consacre vraiment à Dieu, qu'on parte à l'église et qu'on dit Alléluia. Voilà, c'est en fait ça l'idée. Peu importe ce qu'on peut faire la semaine, on fait plusieurs histoires à la fois. On est au boulot, on est dans des productions, on est dans des prestations, on est un peu partout au studio. Mais les dimanches, vraiment, il faut aller à l'église et quand l'esprit descend, tu dis Alléluia. Alléluia. Voilà, mesdames et messieurs, sur ce plateau avec Glody Membo, artiste musicien, chanteur, auteur-compositeur, violoniste. On va les découvrir tout de suite avec son titre Alléluia. C'est parti. J'écris pour toutes les fois que je passe. Puni-moi, je suis puni.
toutes les fois que j'ai battu. Y'a qu'à l'envers quand tu lis les phrases avec des chiffres. Y'a qu'à l'envers tu te fais un sens anticipé. Ah ouais, regarde ton souffle, et là je vois tout souffle. Y'a qu'à l'envers quand tu lis les phrases avec des chiffres. Archilo, regarde-moi faire. Tout le temps sur ma scène devant mon public. Je trace les envies de vie, moi je suis occulte. Et quand l'esprit descend, ami, regarde-moi faire. Tout le temps sur ton job tu t'es déplié. Bon, toute la scène de vie, moi je vois occulte. Et quand l'esprit descend, je dis Alléluia. Jésus, il est même Alléluia. 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 Jésus mon ami, Jésus mon ami. Alléluia, cette belle chanson de Glody Membo qui est déjà disponible. Oui, c'est juste un freestyle, c'est pas vraiment un projet comme tel. On peut le retrouver sur mes pages sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, voilà, on peut. Alléluia. Avant qu'on ne prenne Madame Esther Mambou, dans la chanson, on sent que tu mentionnes un peu quelques paroles entre guillemets évangéliques, mais j'aimerais savoir comment tu t'es défini musicalement. Tu es un artiste musicien, gospel, profane, parce qu'il y a un peu cette confusion. Le plus important pour moi, vous me recevez tant qu'un artiste et musicien. Moi, en fait, je n'ai pas de connotation sur ma musique. Parce qu'il y a de ceux qui disent, moi, la musique profane, j'écoute pas. Il y a de ceux qui disent, la musique chrétienne, ils définissent ça un peu bizarre. Alors moi, j'ai des messages à passer. Je suis chrétien, musicien, mais j'aime pas la connotation des musiciens chrétiens. Okay. Et j'aime pas non plus la connotation de musiciens profanes parce que le congolais, ils utilisent un peu mal d'une manière abusive. Être musicien profane ne veut pas dire forcément chanter pour l'amour. Non. Non, non. C'est écrit nulle part en tout cas. C'est pas aussi mauvais, c'est pas un péché de chanter l'amour, mais ce que les gens déplorent, c'est la manière de chanter l'amour. Chanter l'amour au vrai sens des mots, à la place de chanter ce qu'on attend là. C'est ce qui dérange un peu, vous voyez un peu. Donc moi, je préfère que je sois musicien. Musicien, c'est tout ce qui compte. D'ailleurs, il y a des projets, j'anticipe pour essayer d'annoncer ce qui va se passer en 2024. Il y a des collaborations avec des artistes en même temps, gospel en même temps. Moi, je suis musicien en tout cas. Ouvert à tout le monde, quoi. Ouais. Voilà, Glody Membo, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Madame Esther Sambou, vous êtes entrepreneur, fondatrice de la structure Tongisa. Mais en parlant de l'entrepreneuriat, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Surtout que vous êtes femme, est-ce que vous êtes soutenue? Vous battez seul? Expliquez-nous un peu comment ça se passe de ces côtés-là. Ok. Déjà, en tant qu'entrepreneur, tout court, femme ou homme, il y a vraiment beaucoup de difficultés qu'on rencontre. Déjà, la première difficulté, c'est par rapport à l'environnement dans lequel tu te trouves, les pays et tout. Il y a certains pays où l'entrepreneuriat, où ils favorisent un peu, ils aident un peu le jeune à s'épanouir ou à évoluer. Et il y a d'autres pays comme au Congo, les jeunes, vraiment, c'est difficile que les jeunes puissent s'y retrouver. Déjà, on avait un prof, il a s'associé un peu au systémage, il nous enseignait, il disait que si tu as un projet ici au Congo, bon, même partout, mais si tu as un projet, il faut dormir les projets, rêver les projets, manger, boire les projets. Donc, sans la détermination, en tout cas, si tu as un projet ici au Congo, si tu es entrepreneur, tu n'iras pas loin. Est-ce que tout jeune doit forcément être entrepreneur? Non, tout jeune n'est pas entrepreneur. Il y a d'autres qui font du business, c'est pas l'entrepreneuriat. Quelle différence y a-t-il entre les business et l'entrepreneuriat? La différence entre le business et l'entrepreneuriat. En fait, l'entrepreneuriat, c'est vraiment plus complexe. Le business, c'est juste tu achètes quelque chose, tu vends, tu te fais des bénéfices, tout court. L'entrepreneuriat, c'est un truc à long terme, en fait. Ça continue, ça ne se limite pas à acheter et vendre. C'est vraiment une structure, c'est vraiment toute la vie, en fait. C'est une structure une pierre que tu es en train de poser. Et c'est carrément différent du business. Du business. Ouais. Tout le monde peut faire du business. Tout le monde n'est pas entrepreneur. Non. Il faut avoir des nerfs solides. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui aimeraient bien se lancer dans l'entrepreneuriat, plus particulièrement aux femmes comme toi? Les jeunes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Vraiment, déjà, la première des choses, il faut avoir des nerfs solides.
et croire en soi, même si les projets dans lesquels tu portes, il y a personne qui croit en ces projets et qui voit l'évolution de ces projets, et il n'y a que toi, les porteurs du projet, qui peut savoir où est-ce que ça peut aller. Bon, il y aura des hommes négatifs, des gens qui vont dire des choses négatives pour dire que non, ça va pas. Bon, comme moi, par exemple, mon entourage, déjà que Tongi, ça c'est vraiment sur les habits, en fait, les habits et tout. Mais moi, je suis connue de tout ce que je sais pas m'habiller. Déjà par rapport à mon style vestimentaire, les gens veulent que tu ressembles à tout le monde, être dans l'extravagance, et pourtant moi je suis pas dans l'extravagance, moi je suis dans la simplicité. Même là en venant ici, si les gens me voient, ils vont me dire mais comment est-ce que tu es venu comme ça, tu devais mettre des trucs avec des ailes, je sais pas moi. Oui, moi ça date, oui, des choses qui définissent un peu ce que je fais, mais pourtant on oublie qu'il y a la personnalité dedans. Je peux bien faire ce qui définit ce que je fais, mais j'oublie pas ma personnalité. Je suis plutôt comme ça. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous êtes informaticienne, voilà. Mais vous œuvrez dans Tonguissa. D'où est venue cette idée de Tonguissa? Parce qu'à la base, vous n'êtes pas couturière et vous êtes informaticienne. Cette idée est venue d'où? Toute chose, ça vient toujours d'un vécu. C'est venu par rapport à quelque chose que j'ai vécu. Déjà chez nous, il y a ma mère, elle est styliste. Bon, elle n'achète jamais des habits. Les gens la connaissent, elle n'achète jamais des habits. Elle achète des tissus, elle part chez les tailleurs, elle donne ses propres modèles, on confectionne pour elle des habits. Et elle avait toujours des problèmes avec des tailleurs comme ça. Là, j'étais encore toute petite. J'ai dit, mais toi, comment est-ce que quelqu'un tu n'aimes pas acheter des habits, tu veux pas acheter des tissus, on te coud des habits, mais ces mêmes personnes-là te tourmentent. En fait, je comprenais pas. Moi, je me moquais d'elle, en fait, en quelque sorte. Mais j'ai vécu, je ne pensais pas vivre quelque chose de plus pire qu'elle, en fait, avec le couturier. J'attendais mon habit, je devais aller au mariage d'une meilleure amie, je m'occupais un peu de l'organisation. Et la couturière, je la connaissais, elle m'a assuré, non, je vais t'amener ton habit. J'ai dit, ok, je la connais, j'ai fini l'organisation, je suis partie dans les installations sanitaires attendre l'habit. Jusqu'à ce que la soirée a commencé, ça finit, j'ai jamais reçu mon habit. Oh, okay. C'est l'une des choses qui t'a motivé. J'ai dit non, pas là, ça va pas me motiver parce que vous pensez que ça m'a dégoûté. Comment est-ce qu'une chose pareille peut me motiver? Mais j'avais vraiment mis une croix. Ma mère n'a pas que je dise que c'est à partir de là que j'ai quitté le couturier de Satan. Satan est en deuxième position. Le couturier, elle n'aime pas que je dise ça, mais à partir de là. Mais après, l'image qu'on se faisait des couturiers, on voyait que quelqu'un, pour qu'il puisse te faire l'habit très bien, il faut qu'il puisse avoir une maison de couture, tu vois, une grande maison de couture. Mais j'ai passé, je sais pas, vers Maca, là où, de ce côté, j'ai croisé une toute petite fille de, je pense, 15 ans. Juste comme ça, je me suis dit, je vais lui donner mon habit. Elle avait un atelier de couture là sur un avenue. Je lui ai donné mon habit, je veux voir. Et cette fille m'a fait une robe. Je me dis non. C'est de là que parti le déclic en fait, pour me dire qu'il y a des couturiers bien, mais qui ont l'inaccessibilité des clients, qui vivent dans des zones un peu reculées. Et pourtant, il y a ceux qui font des blagues avec des gens en fait, qui ont de grandes maisons de couture, mais c'est pas ça. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine en fait. Et ils sont là, et fait bien son travail, mais inaccessibilité des clients. Il y a ceux qui sont là, de grandes maisons de couture, mais qui n'y font rien. C'est là qu'est parti des clients. J'ai dit non, je veux vraiment créer cette structure pour permettre à ces gens-là d'être aussi dans la plateforme. Comme ça, au moins, quand il entre, il ne voit pas le milieu dans lequel la personne se trouve, mais il voit le produit, le travail de la personne. Le travail de la personne. Merci beaucoup, Madame Esther Sambou. Je rappelle que vous êtes entrepreneur et aussi fondatrice de la structure Tonguissa. Tonguissa qui est une application qu'on retrouve partout dans nos téléphones, Play Store, Apple Store et aussi www.tonguissa.com. Glody Membo, j'aimerais qu'on reste un peu dans ce côté jeunesse. Qu'est-ce que tu penses de la jeunesse congolaise actuellement? Ça s'endort un peu. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de jeunes un peu conscients, vous voyez. Je sais pas vraiment c'est quoi le vrai problème. Je sais pas, c'est un problème spirituel ou quoi. On voit les choses, mais apparemment tout le monde en est tout bon. Et puis bizarrement, ce sont les jeunes au Baza Sima, Yakobe Bissa, jeunes. Ce que moi je déplore. J'ai donné un bête exemple. Je suis musicien, je donne des exemples à travers la musique. Star Yagen, à Bénissi Jeune, 15h. Star Yagen, à 22h. Star Yagen, tant à 6 concert presque 0h à Zana, sécurité, soda, à Kotina Jeep, à Zoninda pour calmer. Jeune au Star Yagen, à Bengisaki, à Zoni Makolo, Nanzela, à côté de la Kuluna, à Botolé téléphone. Je comprends pas ce qui se passe.
Mais quand même jeune on est là dans le débat, je suis pas contre ce qui se passe, mais on fait ça là. Je pense que les jeunes congolais est inconscient. Oui, vous allez m'excuser, je suis jeune, mais vraiment qu'on se dise des choses comme il faut. Okay. Oui, donc jeune au bazar déjà influent, au bazar déjà leader, to meka kozala exemplaire sur tous les plans. Vous voyez, le professionnalisme est déjà important. Tant on bénit 15h, 22h. Déjà, maintenant, c'est là. De toute façon, le on est comme là. Je sais comment ça se passe en tout cas. Soit tu veux bien, soit tu veux au salon. Non, ça monte. Parce qu'on a dit à 18h, 19h, voilà, on doit. La masse qui arrive, parce qu'il y a bien des jeunes talents que moi je connais personnellement au nom de visibilité. Je demanderai à ce que lorsque vous deviendrez célèbre, essayons de faire les choses à la logique. Ok. Au bien ici, tout 15h, c'est que la technique souvent a ses caprices. Fait en sorte de commencer même à 17h, à 20h, on termine et puis voilà. On termine et puis voilà. J'aimerais qu'on te découvre encore en playback avec une autre chanson, la chanson Mi Ndoulé. Okay. Avant tout joyeux, parlons un peu de la chanson, les contenus. Est-ce que la chanson est déjà disponible? Oui, actuellement oui. C'est une chanson que j'ai enregistrée depuis 2019. Ivana Norana, Kata Chambre. Et puis il y a mes amis d'Esther Krakor qui m'ont contacté et c'est une structure de distribution. Ils avaient fait une compilation, ils m'ont contacté en me disant que non, artiste, nous voulons que une de vos chansons se retrouve dans notre compilation. Alors j'ai regardé dans la chambre, j'ai trouvé plusieurs chansons, j'ai pris Mindoulé, j'ai mis de l'autre côté. Ils ont fait la distribution comme telle. Et moi, j'ai récupéré les sons, j'ai mis sur ma chaîne YouTube. L'audio officiel, vous pouvez retrouver sur Glody Membo officiel. Sur YouTube. Sur ma chaîne YouTube, ouais. Voilà. En fait, musicalement, la chanson, moi, il rumba la paire. Déjà, c'est la mélodie de l'indépendance. Indépendance, tcha la rumba, il y a la paire, il y a je t'ai inspiré un peu la mélodie de l'indépendance, Ouana. Je me suis basé de là. Tu fais de la rumba aussi? Oui. Parce que lui, sur toi, même chose, c'est. Mais j'essaie d'urbaniser en fait la chose. Genre ramener les côtés urbains dans le rumba. La vieille rumba. La vieille rumba, mesdames et messieurs. Ça fait que Naba Mikolo va perdre Kala, il se retrouve. Naba Jeanne, le roi Bisso, on se retrouve. Surtout. Et pour nous, toute musique, la Glody Membo, donc dansant, écoutant, s'amusant. Voilà, mesdames et messieurs, Glody Membo sur ces plateaux avec nous dans Web Musique. On va découvrir son autre chanson, Mindoulé, pour vous faire plaisir. C'est parti. Awa tosangani tubetandi miziki epona moto te miziki totineko epona moto te mokolo leki mwana awa tokutani tubetandi miziki awa tosangani tubetandi miziki epona moto te miziki totineko epona moto te mokolo leki mwana. Mon plus beau maman, maman magnifique moi, mon plus beau maman yangayo, moment de la zik. Le moment où on oublie nos peines, souffrances, nos problèmes, le moment de sourire, moment délicat et de la joie. Elle fait planer, elle touche nos cœurs, nos âmes et l'universel. Elle agrémente la vie de l'homme, elle fait planant, elle touche nos cœurs, nos âmes et la musique universelle. Elle agrémente la vie de l'homme. Non, 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 non. Non, non, non. Alana lelo, maina lelango na tende. Anga lelo, aina mama mama. Alana lelo, maina lela kiki. Anga lelo, aina mama mama. Nawa tokutani tobetande Mindoulé. Mon Dieu dirandana, trésor du Kanda. Et Aganel Mina. Ayaya nangaye,
Joseph Machi, ça dit dans la compliqué. Pour voir Rachidi Moukoti. Nawa tosangani tolekani mizike. Ebona motote mizike globi lembo. Ebona motote mokolo lekimona. Membo fils de Dieu, violoniste du Saint-Esprit, à complicité d'Anaki Chiboy, violon, maître Maurice Foutu, avocat de la cour, alliance anglaise. Glody Membo, c'est très belle chanson, c'est très belle mélodie à 5-6, à Juman d'inspiration à Kala, à Junamwa, musique urbaine, il y a les lois à Kolango, il y a d'autres mélodies de mon église. Les violons, ils manquent pas. Donc, toujours. La base, quoi. Voilà. On retrouve l'instrument dans toutes tes presque, chansons. Oui, le 98% de mes chansons, il y a toujours les violons à l'intérieur. Il y a toujours les violons, tu redécouvrais en gros tout à l'heure, c'est d'ailleurs par là que tu as aussi sa émission. Mais par rapport aux productions, on a beaucoup sur scène. Comment ça se passe déjà? Et puis, prochaine production, les quand? Prochaine production, il y a à mon équipe qui gère ça. Et moi, je reçois juste des dates. Non, on est contacté par tel endroit, à telle date, et puis on va voir par rapport à mon énergie, par rapport à l'emploi du temps, si on peut bien répondre présent. En ce moment, on fait des studios. Je prépare déjà un tournage. Je commençais le tournage des PCID, la chanson que j'ai été l'autre fois. Voilà, on tourne. Et je crois que sûrement l'année prochaine qu'on va essayer de tout lancer. Donc on est plus concentré studio, tournage, et puis les productions. Oui, je suis là au cas d'un appel plutôt, mais sinon on est plus studio, tournage, et puis on essaie de voir vraiment comment préparer l'année prochaine. La collaboration Pezoya? Si, avec des talentueux. J'aime bien. Je préfère dire les noms. Moi, 2, 3, ça l'a bien. Non, avec un reggae man déjà, le studio est fini. Je pense que l'année prochaine on va clipper. C'est vraiment un talentueux. Et puis imagine le mélange à violon, le côté un peu mélancolie, il a le côté un peu faille des reggae man, ça donne un truc de ouf. Et puis par rapport au projet, projet Zoya, est-ce que mon album, mon EP, parce que ça fait longtemps que on évolue toujours en single. Oui, single. Moi, visibilité, moi, single. Moi, dans mon album, je vais savoir force basée, notamment il y a Gaz Mawete, il y a Munayo, il y a pas mal la star. Il y a pas mal d'artistes qui m'appellent Sarayo. Force. Et puis, pour finir avec toi, et puis te découvrir en violon, ta lecture par rapport à la musique congolaise aujourd'hui, urbaine, la musique en général. On évolue plutôt bien. Moi, ce que je veux juste les valeurs. Essayer de remettre des valeurs en place. C'est pas que non, parents, la musique, il y a pas gêne. Parce qu'on dit que non, les jeunes, ça chante n'importe quoi, ça danse n'importe comment. Non. Tout ça, on voit bien. Tu penses que tu as pris place dans Bisso, quoi? La musique congolaise aujourd'hui, urbaine, oui, dans le monde. Est-ce que les Dolo et la nigérians aujourd'hui, est-ce qu'on peut aussi parler de la musique congolaise? On a d'abord commencé de parler des Congos avant que tous les autres pays soient là. C'est d'abord les Congos qui ont nourri la musique africaine. Oui. Dans les Congo, vibes, j'aime bien ce qu'ils font, les artistes nigérians et tout. Mais en tout cas, Baebi, la force des Congolais, ce que la musique congolaise représente en Afrique, et ils savent bien, en tout cas. Surtout que date c'est belé, on a fallu pour parler 25, Ferrego là, on a pas mal d'artistes qui vont faire l'honneur du pays à l'étranger, qui vont bien lever les drapeaux de la musique congolaise, et on espère que tout se passera bien. On veut vraiment que ces concerts de Fally Ipupa aient lieu, surtout en combattant, ça sera historique, il sera les premiers artistes musiciens francophones évoluant en Afrique à remplir la grande salle de la Défense. Vraiment une fierté pour toute la communauté congolaise, l'Afrique, le Congo, et ça entrera dans les annales de la musique africaine. Madame Esther Nsambou, une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut attendre de nouveau par rapport à la structure Tongisa, et qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage aujourd'hui dans cette émission? Un message à toutes ces personnes qui t'ont suivi pour qu'on clôture avec Glody Membo. Bon, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de nouveau? Il n'y a pas longtemps qu'on vient vraiment de s'y poser. Déjà, comme je disais, ici dans ces pays, c'est vraiment difficile d'avoir quoi que ce soit, et tout surtout pour le jeune, mais il faut avoir des nerfs solides. On s'est battu, on vient d'avoir tout le document possible. Donc
bientôt, comme toujours, on va avoir pour 2024, avoir vraiment une structure fixe, un peu partout ici au boulevard, avoir une structure fixe où on pourra essayer un peu de tout regrouper et pourquoi pas aussi commencer à produire des prêt-à-porter, nos vêtements à nous, de prêt-à-porter made in Congo, au lieu de commencer à... On est loin de là, mais au lieu de commencer à acheter chaîne, Alibaba et tout, mais aussi produire pour nous. Oui, bon, on a besoin d'un peu de tiner un peu Nazan, de Bama, un peu Bateka, vous voyez un peu, au lieu de commencer toujours. Ça va augmenter aussi l'économie du pays. En fait, ça va augmenter aussi, c'est la fierté du pays, l'économie du pays. Nous savons tous qu'on est fort dans ça, dans la musique, dans la SAP, l'habillement, tout ça, et essayer un peu de mettre ça en avant pour qu'on puisse... Comment on peut vous contacter? Ça va contacter. On est partout. En tout cas, déjà que Tongisa a une page Facebook, TikTok. Tongisa sur Facebook, sur TikTok aussi Tongisa, sur Instagram c'est Tongisa01. Et ils peuvent bien nous envoyer, nous laisser des messages là-bas. On est tout le temps opérationnel. Merci beaucoup Esther Nsambo, entrepreneur, fondatrice de la structure Tongisa. Glody Membo, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On va se quitter en beauté avec le violon pour les plaisirs de toutes ces personnes qui nous ont suivis. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous sommes arrivés à la fin, mesdames et messieurs. Retrouvez l'émission en ligne et aussi sur la 107.6. Merci à l'équipe technique. On se retrouve prochainement. On se quitte en beauté avec Glody Membo.